Bonjour, l'activité d'aujourd'hui concerne les systèmes treillis ou appelés aussi systèmes triangulés. Alors nous avons vu que la forme d'un matériau influe sur ses performances. Nous allons maintenant nous pencher sur les assemblages possibles de ces différentes pièces. Une des solutions qui a été souvent utilisée, c'est les systèmes de treillis ou systèmes triangulés. C'est en fait un système d'assemblage de barres verticales, horizontales, avec des diagonales formant uniquement des triangles, de sorte que chaque barre subisse un effort acceptable et que la déformation de l'ensemble soit modérée. Alors pourquoi un système avec des triangles? Pourquoi ne pas utiliser des formes plutôt rectangulaires ou de la forme d'un pentagone ou d'un hexagone? Alors une petite vidéo vous expliquant un petit peu les différences, c'est que lorsque j'ai plus de 3 arêtes, ici lorsque j'ai un pentagone, eh bien, ma structure va se déformer assez facilement. Lorsque j'ai aussi 4 côtés, je vais avoir une forme géométrique qui va se déformer. La seule qui ne se déformera pas sera celle qui est formée d'un triangle. Il va falloir donc que nous construisions nos structures à partir uniquement de triangles. Alors, quels efforts vont subir ces triangles? Nous avons vu qu'il existait 5 types d'efforts en mécanique. Ici, je vais avoir un effort de compression sur ces deux barres, et puis la barre du bas va se retrouver étirée de chaque côté. On a des efforts de traction. Si dans ce triangle, je dispose une masse, ici une voiture, et bien la barre du bas, on l'a vu, va avoir un effort, va subir une action de flexion. Et puis de chaque côté, les deux barres ici subiront des efforts de traction. C'est sur ce principe qu'est fabriquée la tour Eiffel, que sont fabriqués la plupart des pylônes de télécommunications ou les pylônes EDF qui transportent le courant sur de longues distances. Alors ce que je vous propose dans cette activité, c'est de télécharger ce petit jeu qui s'appelle Bridge Building Game. Alors, on va voir comment ça se passe. Je télécharge ce fichier qui se trouve sur un drive. Je vais indiquer où je veux enregistrer ce fichier. Je vais l'enregistrer ici, moi, sur mon bureau. Ce fichier est compressé. Voilà, il vient d'arriver. Ce fichier est compressé, il va falloir le dézipper. Alors, vous devez trouver normalement des dézippers, ou WinRAR, WinZip, 7zip, que vous pouvez trouver à télécharger gratuitement. Vous faites un clic droit sur ce fichier compressé. En fait, on a assemblé les fichiers pour en faire un seul paquet, un petit peu comme si on faisait une boîte de conserve. Je vais donc ouvrir cette boîte de conserve et extraire les fichiers qu'elle contient. Ici, je vais les extraire dans un dossier qui s'appellera Bridge vers Building Game. Voilà, l'extraction se fait assez rapidement. Je me retrouve avec un dossier qui contient l'ensemble des fichiers qui étaient compris dans cet objet compressé. Je l'ouvre et une double, triple ouverture, et puis je vais retrouver l'ensemble de ces fichiers. Et bien ici, je vais tout simplement ouvrir mon fichier exécutable, s'il veut bien, mais il va y arriver. Et je me retrouve avec un jeu. On est parti pour le démarrage du jeu. Vous avez une première série avec un niveau 1. Hop, une barre existe. Je supprime et j'utilise la touche supprime comme on l'avait utilisé aussi sur Google SketchUp. Voilà, pour la suite, les ponts n'existeront pas. Alors ici, je vais avoir comme mission de construire un pont à partir de barres et de systèmes triangulés. Alors, mes barres ne sont pas extensibles à l'infini. J'ai une distance maximum. Et bien, je vais utiliser cette distance maximum et puis je vais essayer de la faire se rejoindre ici. Je fais un clic droit avec la souris pour arrêter de construire mon pont. Je me retrouve avec un certain coût aussi de ce pont. J'ai utilisé 2 barres, donc un crédit de 200. Je vais maintenant tester mon pont. Il a l'air de fonctionner, mais il vibre quand même, hein. On voit de la flexion. Et puis je vais faire passer un train dessus.
et on s'aperçoit que le train passe pas, malheureusement. Donc j'ai raté ma première mission, je reviens sur l'édition de niveau, et il va falloir que je modifie mon pont. Je peux le modifier notamment en rajoutant une barre ici, une autre barre ici, je clique droit pour arrêter la construction. Je me retrouve avec un coût de 400, j'ai utilisé 4 barres, et j'ai bien, dans ces cas-là, un système triangulé, même si ici je n'ai pas de barre, je me retrouve avec un élément fixe, et j'ai ce triangle, et puis un autre triangle. Alors dans ce cas-là, lorsque je viens tester, mon système n'oscille plus, et je peux faire passer mon train sans souci. Si vous voulez, vous pouvez le faire passer plus rapidement, c'est pas parce qu'il passe plus rapidement qu'il réussira à passer mieux. On passe au niveau suivant, et ainsi de suite. Alors, le but, ce n'est pas de faire des barrages pour Castor, c'est pas de faire des barrages, de rajouter des barres, en veux-tu, en voilà. C'est de bien conserver donc des distances et de garder des systèmes de nœuds à partir de ces distances. Je vous laisserai poursuivre. Pour répondre aux différents niveaux, vous pourrez le faire sur la feuille que je vous joins pour ceux qui disposent d'une imprimante. Pour ceux qui malheureusement n'en disposent pas, je vous invite à faire des petits schémas de la situation et des points d'appui sur lesquels vous allez pouvoir disposer vos barres. Ce n'est pas la peine de m'en mettre ici. Je vous rappelle que nous ne faisons pas un barrage mais un pont. Donc vous avez différents niveaux. Pour ceux qui iraient plus loin, n'hésitez pas à me rajouter d'autres niveaux. Alors malheureusement, j'imagine qu'il y en a certains peut-être qui n'auront pas d'ordinateur, de PC. Je vous ai mis dans la fiche activité aussi la possibilité d'utiliser un smartphone ou une tablette avec des jeux équivalents à celui qu'on trouve ici. Vous pourrez me faire vos modélisations aussi de ponts, vos systèmes triangulés que vous aurez pu trouver. Voilà, j'espère que vous vous amuserez bien et à bientôt.